L'initiation de Thomas au sein de la confrérie du Graal s'avéra être un voyage aussi enrichissant qu'éprouvant. Chaque journée apportait son lot de découvertes et de défis, transformant peu à peu le jeune apprenti architecte en un véritable gardien des secrets sacrés. Les premiers rayons de l'aube trouvaient souvent Thomas dans la bibliothèque souterraine de la confrérie, ses yeux fatigués parcourant des manuscrits anciens aux pages jaunies par le temps. Dame Éléanore lui avait confié des textes précieux, certains datant de l'époque des premiers bâtisseurs de cathédrales. Ces documents révélaient une connaissance profonde de la géométrie sacrée, bien au-delà de ce que Thomas avait appris durant sa formation d'architecte. La cathédrale n'est pas qu'un assemblage de pierres, lui expliquait patiemment Dame Éléanore, ses doigts fins traçant les lignes complexes d'un diagramme. C'est une partition musicale écrite dans la pierre, une symphonie de proportions divines qui résonne avec l'harmonie des sphères célestes. Isabelle, quant à elle, manifestait des dons extraordinaires qui surprenaient même les membres les plus anciens de la confrérie. Sa sensibilité aux énergies spirituelles dépassait tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Elle pouvait percevoir les courants invisibles qui parcouraient la cathédrale, identifier les points de convergence où les forces telluriques et célestes se rencontraient. C'est comme si je pouvais voir la respiration de la cathédrale, murmurait-elle à Thomas lors de leur séance d'études nocturnes. Chaque pierre, chaque vitrail pulse au rythme d'une vie qui leur est propre. Les vitraux, en particulier, révélaient leurs secrets à ceux qui savaient vraiment regarder. Thomas apprit à décoder les messages cachés dans leurs motifs apparemment décoratifs. Ce n'étaient pas de simples illustrations bibliques, mais un langage complexe transmettant des connaissances ésotériques à travers les âges. Maître Jacques leur enseignait l'art de lire les sculptures, chaque gargouille, chaque chapiteau racontant une histoire différente selon l'angle sous lequel on les observait. Les bâtisseurs ont créé un livre de pierre, expliquait